Salut John, je m'appelle John aussi, je suis magicien mentaliste. J'aime beaucoup ton travail, bravo, toutes mes félicitations pour ce que tu fais, c'est vraiment de très belles œuvres. Donc moi j'avais une petite question, je fais aussi un petit peu de peinture à mes temps perdus. Savoir comment te venait l'idée de faire telle ou telle toile, c'est-à-dire est-ce que tu prépares ton dessin en amont, est-ce que tu y réfléchis, tu fais un léger croquis pour savoir ce que tu vas faire, ou ça devient comme ça tout seul, naturellement, et tu laisses faire ton imagination. Donc voilà, savoir si c'était réfléchi ou si c'était au pif, comme ça te prenait. Et pareil pour les couleurs, est-ce que tu décides en amont des couleurs que tu prends en te disant tiens je vais plus jouer avec ces couleurs-là, ou est-ce que au contraire tu laisses faire ton imagination aussi, tu laisses les couleurs aller sur la toile comme tu le souhaites. Voilà, en tout cas bravo, toutes mes félicitations pour ce que tu fais, c'est super cool, continue, ciao. Salut John, merci pour ta question. Avant de te répondre, je vais faire une mise au point concernant l'émission car j'ai été contacté par plusieurs personnes, dont toi, pour me dire qu'elles ne possédaient pas de compte Instagram. Du coup maintenant vous pouvez m'envoyer votre question en utilisant 8transfert qui est un site qui permet de transférer des fichiers volumineux. Vous pouvez m'envoyer votre question à l'adresse question@askjohnanything.tv. Bon maintenant, comment je fais pour trouver mes idées de peinture? En fait, j'ai plusieurs méthodes et façons de faire. Mais avant de te répondre sur mes façons de faire, il faut savoir que plus on peint, plus ça devient facile. C'est comme quand on compose une chanson. Donc la première chose, c'est de peindre. Alors pourquoi ça devient facile? Parce que lorsque vous peignez, vous avez des idées qui viennent que vous n'allez pas forcément utiliser dans la peinture que vous êtes en train de réaliser. Ces idées vont revenir à vous lorsque vous ferez une nouvelle peinture. Donc plus vous allez faire de peinture, plus vous aurez d'idées. Bon, sinon, mes méthodes. Alors ma façon préférée, c'est de démarrer sans rien préparer. C'est comme ça que je me sens le plus libre et je vais donc là où l'humeur me guide. Je trouve que c'est aussi la façon la plus libératrice. Mais c'est vrai que c'est pas la façon la plus simple lorsqu'on débute parce qu'on est vite bloqué par les problèmes techniques, le choix des couleurs, etc. qui vont casser le rythme de la composition. Du coup, c'est là que ma deuxième façon va intervenir. Ma deuxième façon de faire est donc de réfléchir à ce que je vais peindre. Dans ce cas, je le fais dans ma tête parce que je suis un peu feignant et que j'ai pas envie de faire un croquis. J'imagine ce que je veux, la composition, les formes, les couleurs, etc. Et j'essaye de m'y tenir, mais c'est vrai que souvent je vais me laisser aller et ajouter du feeling dans tout ça. Ma troisième façon, c'est celle qui m'a permis de créer mon style. Je me base sur un tableau que j'ai déjà fait et j'essaie de l'améliorer. Ou alors, je conserve les meilleures parties de ce tableau et j'essaye de créer un nouveau tableau à partir de ces idées. C'est donc un très bon moyen de créer son style et de savoir par où commencer. Enfin, la dernière, c'est tout simplement de reproduire un de mes tableaux lorsqu'un client me commande une œuvre similaire. Dans ce cas, je vais faire un tableau dans le même style et dans le même esprit, en essayant que ce soit ressemblant mais sans que ce soit identique afin que le tableau soit quand même unique. Bon, je ne te cache pas que c'est pas ma façon préférée. Dans ce cas, le but c'est de rendre heureuse la personne qui va acquérir ce tableau et pas de me faire plaisir. Bon, tout ça c'est pour la peinture abstraite, mais tu as peut-être remarqué que je fais aussi des œuvres plus figuratives. Là, c'est différent. Dans ce cas-là, je prépare beaucoup plus. Je fais des croquis, des montages photos, etc. Pour la couleur, je procède encore à l'instinct. Je choisis les couleurs en fonction des précédentes, de mon humeur, des sentiments, de ce que je veux faire passer et ressentir dans mon œuvre. Mais il faut savoir que ça aussi, ça vient avec le temps. Avec la pratique, on va instinctivement choisir les couleurs qui vont bien ensemble selon ce que nous ressentons ou ce que nous voulons faire ressentir. Ce qui peut être intéressant, c'est d'apprendre la théorie des couleurs. Ça peut beaucoup t'aider au début. Ça va te permettre de savoir quelle couleur choisir très facilement et qu'elles fonctionnent ensemble à tous les coups. Bon, après, c'est aussi bien de se détacher de tout ce qui est théorie. Le hors-piste, c'est plus dangereux, mais c'est quand même plus marrant. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Pour ceux qui seraient intéressés, je vous mets le lien de John dans la description. Il est magicien mentaliste et ce qu'il fait est assez impressionnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager et à mettre la vidéo en avant dans YouTube afin que d'autres artistes la découvrent. Pensez aussi à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Si vous souhaitez aller plus loin et devenir vous aussi peintre abstrait, j'ai créé un DVD qui s'appelle Les secrets de la peinture abstraite pour vous y aider. Et le plus beau, c'est que vous pouvez obtenir ce DVD gratuitement. Pour ça, rendez-vous dans la description sous la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et à la prochaine.